Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne La Bible, le livre d'histoire du peuple bantou. Les Égyptiens nous ont pourchassés, ils ont changé de nom, ils sont devenus les Sénégalais, ils nous ont encore pourchassés et les Kamites nous ont vendus en esclavage. Vous vous souvenez de l'histoire de l'esclavage qui s'est passé en Libye? L'histoire de l'esclavage qui s'est passé en Libye. Nous allons aller écouter le témoignage d'un Bantou qui va vous dire de façon explicite qu'il a été vendu par les Kamites. Voilà. Et ça va faire mal. Écoutons ici. Honnêtement et sincèrement, devant Dieu et devant les hommes, cette affaire d'esclavagisme, beaucoup ignorent ce qui se passe en Libye. Mais je suis surpris de voir qu'il y a tant de manifestations sur les réseaux sociaux. Beaucoup de nos frères, nos grands frères, Alpha Blondy, etc., de Claudissa qui nous soutiennent, qui font le combat pour nous. Sincèrement, je suis vraiment content pour une telle mobilisation aux côtés de Paris. Et j'interpelle les immigrés de l'Italie, les concernés eux-mêmes. Beaucoup d'immigrés ont la langue fermée, la bouche fermée aussi. Ils ne veulent pas le parler. Parce qu'on s'est dit, ça ne sert à rien de parler. Peut-être ça ne va rien changer. Mais moi, je fais l'effort de parler. Vous avez peut-être vu les vidéos de la vente de Blacks. Mais ça, c'est très tard. Vous n'avez que vu juste une petite partie. Vous n'avez que vu les vidéos de 2016, de 2017, pardon. Où sont passées des vidéos de 2013. Où sont passées des vidéos de 2012. Où sont passées des vidéos de 2014. On ne vous montre pas ça. La vente de Blacks, ça fait mal. C'est vrai. Mais croyez-moi, il y a pire que ça. Si je dis qu'il y a pire que ça, c'est parce que moi qui vous parle, j'ai été vendu et je sais ce que c'est que la Libye parce que je sors de la Libye. J'ai fait beaucoup de temps en Libye et je le maîtrise dans ma main. Si nous les Africains, nous restons tranquilles, c'est parce qu'on ne veut pas créer une division entre nous les Africains. Parce que si je commence à parler, ça va créer une division entre nous les Africains. Alors moi, en tant qu'Africain, mon souhait c'est de se unir avec les autres. Mais il y a certains pays en Afrique qui se sont mal comportés vis-à-vis de d'autres Africains. Un seul pays. Beaucoup d'immigrés connaissent de quelle nationalité il s'agit. Quand je dis un seul pays. Le Libyen a fait ça, le Libyen avait ça, je suis d'accord avec vous. Mais, il y a un point que vous avez oublié. Il y a un point très très fatal que vous avez oublié. Lorsque nous revenons en arrière, au temps colonial, on avait l'impression de dire que c'est nos chefs de village qui vendaient les Africains, qui livraient nos frères africains par les Occidentaux, parce qu'ils étaient corrompus. C'est la même chose qui arrive actuellement. Nos frères du pays, que je n'ai pas encore cité le nom, ont été corrompus. Mais moi, je les pardonne parce que ce n'était pas de leur faute. J'ai suivi beaucoup de vidéos d'autres qui accusent des Maliens et les Guinéens. Je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Mais ce n'est pas de leur faute. Lorsque vous avez une pression sur la tête, vous êtes obligé de fouetter vos frères noirs. Les Nigériens, la torture que les Nigériens ont appliquée aux Blacks en Libye dans des prisons. Wallahi Talab Arazin. Seul Dieu reconnaît cette torture-là. Mais moi, je les pardonne. Certains immigrés venant de la Libye portent encore ce chagrin. Mais je vous demande pardon, mes frères, de déposer ce fardeau. Ces Nigériens avaient une pression dans la tête. Lorsque vous travaillez avec des gens qui vous mettent des armes, vous êtes obligé de torturer vos frères
parce que vous n'avez pas le choix. Voilà, donc vous avez suivi un peu les pays qu'il a cités. Les Kamites, Niger, Kamite, Mali, Kamite, Guinée, Kamite. Et donc, ce qu'il manque, c'est le Sénégal. Donc, suivez tout. Vous pouvez aller taper ça sur le net. Suivez tout et vous verrez qu'il a bien dit au départ, il y a un pays, un seul, qu'il ne va pas citer le nom. Souvenez-vous bien. Il a dit au départ. Il y a un. Et moi, je vous le dis aujourd'hui. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Oui. Les Sénégalais. Oui. Les Sénégalais sont ceux-là qui nous appellent singes. Qui ont appris à tout le monde à nous appeler singes. Suivons un autre reportage ici. Concernant l'appellation qu'on nous donne. Et allons écouter les Sénégalais. Donc, voilà. Qui a abrité Genève a été aussi la ville qui a abrité des grands théoriciens du racisme. Quelqu'un comme Karl Vogt, qui a été le premier recteur de l'université de Genève, qui tenait des propos sur les Noirs, qui les assimilait à des singes et à d'autres animaux, sans compter millions et d'autres. Il y a une tradition comme ça. Voilà. Donc, vous avez suivi qu'on nous a traités de singes. Alors, qui nous traite de singes en Afrique? Qui traite les Bantous de singes? On va aller ici. Et on va regarder, tout simplement. Niak. Niak, c'est l'appellation que les Sénégalais donnent à tous les Bantous de façon automatique et systématique. Si vous ne pouvez pas rester avec un Sénégalais 2 secondes sans qu'il vous appelle Niak. Et il le fait sans que vous vous en rendez compte. Quand vous ne connaissez pas ce que ça veut dire Niak, vous êtes avec lui, vous rigolez, et pourtant lui, il a tout un mépris de votre personne. Il vous appelle Niak à tout bout de champ. D'accord? Et ce sont eux qui ont appris aux autres à vous appeler Niak. Ce sont eux qui ont appris aux autres à mettre les Bantous dans les eaux. D'accord? Voilà. Et quand je vous ai dit que les Kamites vendaient les Bantous en esclavage, vous avez dit non, c'est monté. Vous avez suivi le témoignage du Camerounais? On a dit les Libyens. J'avais déjà dit à cette époque qu'aucun Libyen n'a vendu un Noir. Ce sont les populations noires qui ont vendu d'autres Noirs. Et on sait qui a vendu qui. Je l'avais dit déjà à cette époque-là. Bien sûr, les Libyens, on va aussi les condamner parce que derrière, l'idée c'est quoi? L'idée, c'est que ces Libyens ont eu un besoin d'achat. C'est-à-dire qu'ils ont considéré l'homme comme une marchandise. C'est ça le souci. Derrière, ils ont considéré l'homme comme une marchandise, donc on leur a proposé, ils ont acheté. C'est là où on va les condamner. Mais qui a eu l'idée là d'aller vendre l'autre? Qui a eu cette idée d'aller vendre l'autre? C'est ça la grosse question. Qui a eu l'idée de se dire, ah tiens, je vais aller vendre le gars à côté de moi pour avoir un peu de sous? C'est le Kamite. C'est le Kamite qui a vendu le Bantou. Voilà autant de choses qu'il faut savoir. Son attitude vis-à-vis des aventuriers et d'autres subsahariens, les Niaks. Les Niaks, voilà. Terme péjoratif qu'au Sénégal, on dédie aux subsahariens. Okay? On dédie aux autres subsahariens, c'est-à-dire les Bantous. Ok? Voilà, donc on va ouvrir ça, je pense que ce sera bien pour tout le monde. Comme ça, on va lire tout ça en détail. Ok? Voilà. Aux autres Africains, notamment, aux autres Africains, notamment. Alors, je fais un zoom dessus. Comme ça, tout le monde va le lire. Voilà. Comment est-ce que les Sénégalais qualifient les autres? Dans thème, voilà, son attitude vis-à-vis des aventuriers, des autres subsahariens, les Niaks. Les Niaks, ça dit comme ça, on l'appelle. Le terme péjoratif qu'au Sénégal, on dédie aux autres Africains, notamment de l'Ouest et du Centre. Ok? De l'Ouest, sachant que les Sénégalais sont aussi à l'Ouest. Donc, c'est pour bien vous faire comprendre qu'il y a une bonne différence entre Kamite et Bantou. Ce n'est pas parce qu'on est au même endroit qu'on est la même chose. Ok? On dit bien ceux de l'Ouest et du Centre de l'Afrique.
OK? Et aussi celle de la mise à distance, voire du mépris. Donc, on te rejette. Chez les Sénégalais, dès que tu es bantou, tu es rejeté et à l'occasion, on te vend. Nous avons suivi le témoignage d'un Camerounais qui a été vendu par les Sénégalais, les Kamites, en Libye. Il a préféré taire le nom du pays en question, qui est le Sénégal. Voilà. Voilà. Donc, par extension, pour que vous compreniez bien les choses, par extension péjorative, Afrique de l'Ouest, zone d'influence culturelle et des empires Ghana, du Mali et Songhai. Bantou. Bantou. Hein? C'est-à-dire les Niaks là, c'est les Bantous. Et ceux-ci que vous voyez, Afrique de l'Ouest et tout, ce sont les Bantous de l'Afrique de l'Ouest. Et après, on a les Bantous même de l'Afrique centrale. Personnes de population, voilà, les personnes de population Bantous vivant dans la partie sud de l'Afrique. C'est eux qu'on appelle les Niaks. Voilà, Niaks. Personnes de population Bantous vivant dans la partie sud de l'Afrique. Donc voilà vos amis les Sénégalais. Ce sont eux qui sont venus apprendre à ces messieurs que vous allez écouter à nous appeler singes. Ça a été aussi la ville qui a abrité des grands des grands théoriciens du racisme. Quelqu'un comme Karl Vogt, qui a été le premier recteur de l'université de Genève, qui tenait des propos sur les Noirs, qui les assimilait à des singes et à d'autres animaux, sans compter millions et d'autres. Il y a une tradition comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes en train de préparer une lettre ouverte que nous adressons à l'université. Donc, la traduction, comme ça, vous voyez toujours les gens que vous appelez les Kamites, ils ont mis tout le monde en déroute. On va aller accuser les pauvres blancs pour rien. Je vous ai montré. Voilà la définition. Niak. OK? Niak ici. Ça veut dire singe chez les Sénégalais. Et c'est un mot qui est adressé aux personnes des populations bantoues vivant dans la partie sud de l'Afrique. Et c'est ça, vous voulez dire que les Bantous sont les Kamites? Les Bantous ne sont pas les Kamites. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Les Bantous ne seront jamais les Kamites. Voilà, bref. On est arrivé pratiquement au terme de cette vidéo. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager à tous les Bantous que vous connaissez afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, s'acquérir de la connaissance. Afin que nous soyons libérés de cette prison spirituelle dans laquelle on veut nous faire tourner en rond. Voilà. Merci encore une fois de plus à tout le monde. N'hésitez pas de puncher sur le pouce pour nous soutenir. N'hésitez pas de puncher un pouce bleu. N'hésitez pas de partager. N'hésitez pas de commenter également. Mais surtout de partager, n'est-ce pas, au sein de la communauté Bantou, afin que les Bantous ne se jettent plus les yeux fermés dans cette histoire de kamitisme. Le kamitisme est une arnaque. Merci encore et à la prochaine. Au revoir.